sur cette plateforme AAC55 Action Africa Culture en ce 10 janvier, une date consacrée par le président Nicéphore Sego dans les années 90 aux religions endogènes au Bénin, une fête qui nous donne l'occasion au sein de AAC55 de vous proposer cette émission exceptionnelle afin de percer certains mystères qui entourent le vaudou et les religions endogènes, car je suis certaine de ne pas être la seule à avoir des idées reçues, des clichés autour du vaudou. Est-ce une religion? Est-ce de la sorcellerie? Quels sont les interdits qui l'entourent? Et beaucoup d'autres questions. Pour nous y aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'avoir avec nous le professeur titulaire de sociologie anthropologie, Dodji Amoussouvi, un spécialiste des religions endogènes, et s'en suivront des invités, des intervenants passionnants tout autant que lui, vous allez le voir, avec lesquels nous chercherons à comprendre cette religion, cette pratique, cette science ou culture vaudou. À vous de voir, restez avec nous, partagez le lien de cette émission et n'hésitez pas à nous donner vos réactions, vos questions sont naturellement et évidemment les bienvenues et très attendues. Alors, sans plus tarder, on commence par celui qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous. Il nous servira de guide et de fil rouge tout au long de cette émission sur AC55. Dodji Amoussouvi, vous êtes professeur titulaire de sociologie et directeur de laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement, la RED, de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Et vous, dans votre pratique, j'allais dire, et votre métier au quotidien, vous proposez des clés de compréhension du vaudou et vous balayez, évidemment, d'un revers de main tous les clichés et préjugés liés à ce culte né au Bénin. Bienvenue et merci de nous retrouver sur AC55. Ma première question, elle est toute simple. On veut savoir déjà, qu'est-ce que c'est le vaudou? Existe-t-il un vaudou ou des vaudous? Écoutez, merci beaucoup pour la question que vous me posez. Je voudrais d'abord vous remercier et admirer le majestueux et l'important travail que vous faites pour restituer la bonne information autour du vaudou. Je me sens tellement heureux d'être sur cette plateforme, sur ce plateau, et je voudrais vous remercier et souhaiter que ces initiatives soient institutionnalisées pour que l'information, la fausse connaissance qu'on a du vaudou, on puisse les déconstruire pour montrer à la face du monde ce que c'est que le vaudou. Merci donc à tous ceux qui ont permis, ont rendu possible ce plateau. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous suivent maintenant. Vous me posez la question de savoir ce que c'est que le vaudou. Et si on doit dire les vaudous, on doit dire le vaudou. Le vaudou, c'est Dieu. Le vaudou, c'est une déité. Le vaudou, c'est dans l'ordre du divin. C'est la cause causante. C'est la force première. C'est l'entité première par laquelle tout existe. Pour ceux qui se retrouvent dans cette dimension, pour ceux qui se retrouvent sur cette trajectoire, c'est la force première. Mais lorsque vous rentrez dans l'environnement du vaudou, lorsque vous rentrez dans la constellation du vaudou, lorsque vous rentrez dans le panthéon du vaudou, vous avez une multitude de déités. À partir de ce moment, on peut très bien parler du vaudou, comme on peut très bien parler des vaudous, les mots n'ayant pas de sens, mais n'ayant que d'usage. L'usage qu'on attribue à la déité Sapata, Sapata étant une déité, il est vaudou. Dans est une déité, il est vaudou. Ebioso, une déité, il est vaudou. D'accord. Alors, l'environnement du vaudou. Professeur, on va avoir déjà énormément de questions pour rentrer un peu plus dans les détails. Si vous permettez, on veut déjà commencer par battre en brèche peut-être le cliché le plus fort, le préjugé le plus fort autour du vaudou, qui évidemment que tout le monde connaît, on entend parler de ça et j'ai déjà reçu des questions là-dessus. La première question est de savoir, est-ce que déjà le vaudou
c'est de la sorcellerie. Non, le vaudou n'est pas la sorcellerie. Je vais même plus loin. Le vaudou n'est pas une religion. Le vaudou n'est pas la diablerie, n'est pas la négativité. Le vaudou, c'est l'entité. C'est l'entité qu'on adore. Le vaudou, c'est l'esprit. Et en tant que tel, il est esprit, il est Dieu. Il n'est ni bon, il n'est ni mauvais. La sorcellerie est une réalité qui existe dans l'humanité, que l'on retrouve dans le sillage du vaudou, mais qu'on retrouve également dans le sillage de toutes les déités qui existent, qu'elles soient trinité, qu'elles soient de l'ordre musulman et autres. La sorcellerie est une réalité humaine. Alors, justement, je me permets. Donc, vous dites que ce n'est pas de la sorcellerie. On a justement des questions autour de est-ce que finalement, donc si ce n'est pas la sorcellerie, est-ce que certains pratiquants, on va dire, du vaudou au Bénin utilisent cette dimension qui peut effrayer justement pour, on va dire, régler leur propre compte, quoi? Tout à fait, exactement comme un prêtre d'une autre obédience religieuse peut utiliser la Bible, le Coran, les versets contenus dans la Bible, dans d'autres livres sacrés, pour atteindre des buts pas toujours catholiques. Le problème n'est pas lié à la déité trinitaire, unitaire. Le problème n'est pas lié à Allah. Le problème n'est donc pas lié au vaudou. Le problème est lié aux hommes et aux femmes qui utilisent la religion, qui utilisent la déité à des fins différentes et autres. Pendant longtemps, l'industrie cinématographique hollywoodienne a montré à la face du monde le vaudou représenté par une poupée avec des épingles, des clous. Il a diabolisé. La connaissance du vaudou, la diffusion du vaudou à travers le monde a été faite par des gens qui n'avaient pas intérêt à montrer le vaudou exactement comme ce qu'il est, ce qu'il fait. Mais ils savent très bien ce qu'il représente, ils savent bien ce qu'il est. Mais pour des raisons que j'appelle de hold-up intellectuel et d'impérialisme religieux, ils ont davantage intérêt à diaboliser le vaudou et à le montrer comme étant de la négativité. Non, le vaudou en tant que déité est comme toutes les déités, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient protestantes, qu'elles soient islam, et donc est neutre. Les anges n'ont pas de sexe. On ne peut pas savoir, on ne sait pas dire s'il est négatif ou s'il est positif. Mais on sait en revanche que l'homme qui connaît les principes de la nature, l'homme qui est au service de ce vaudou, connaissant donc un ensemble de pouvoirs, comme je peux maîtriser les versets de la Bible et les utiliser pour dessécher le figuier, les utiliser pour envoyer les démons dans les cochons, les utiliser pour rendre quelqu'un fou, impotent ou pour faire perdre à quelqu'un un procès au tribunal. Donc c'est exactement pareil. Très bien. Professeur Dodji Amoussouvi, j'ai encore une question parce que justement, parmi ces différentes déités que vous avez, dont vous avez parlé, j'ai envie justement parce qu'on aura d'ailleurs une prêtresse, on essaiera de la voir tout à l'heure avec Marouk, une prêtresse de ce temple-là, c'est le temple dont peut-être qui est le plus connu à la dimension panafricaine et internationale, c'est la déesse ou en tout cas l'esprit Mamiwata. Dites-nous déjà, faites-nous une petite explication ce que c'est. Est-ce que c'est une déesse? Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est une déité? Qu'est-ce que c'est? Qui est Mamiwata? Que vous me posez, la déité Mamiwata, le nom est d'inspiration anglaise. Mamiwata, qui est la mère de l'eau, c'est la déesse de l'eau, c'est la déité de l'eau. C'est la déité qui représente
tout ce qu'il y a comme fécondité, comme richesse, comme élévation, comme rayonnement. Et de ce point de vue, cette déité qui abrite les eaux, vous savez très bien les 4 éléments essentiels qui gouvernent le monde, qui gouvernent notre univers. Il y a l'eau, il y a l'air, il y a la terre, il y a le feu. Donc la déesse de l'eau est représentée ici comme Mami, est nommée Mamiwata, littéralement la déesse de l'eau. Là. Et elle est pour tout ce qui attire le bonheur, tout ce qui attire la bonté, tout ce qui attire la fécondité, tout ce qui attire la richesse. Absolument, d'accord. Donc ça, Mamiwata, donc c'est une déesse qui justement représente l'eau. Et comment vous expliquez justement que cette déesse-là ait autant voyagé finalement à travers le monde et qu'on la retrouve aussi bien dans les Caraïbes que voilà, dans d'autres contrées? L'explication première, simple et unique que je souhaite donner, c'est la déesse des eaux, avons-nous dit. C'est la déité des eaux et elle abrite l'eau. Madame, est-ce que vous pouvez m'indiquer une seule communauté au monde qui puisse exister sans l'eau? Est-ce que vous pouvez me dire si la vie sur Terre est possible sans l'eau? Absolument non. Donc, si cette déesse se retrouve dans une sorte de diffusion ancienne, diffusion récente, un peu partout à travers le monde, la première explication, elle est déjà à ce niveau. Ce qui montre, je ne veux pas dire de grands mots, mais déjà son universalité, parce que c'est la déesse des eaux, son habitat naturel, c'est l'eau, et on ne peut donc pas exister, vivre sans cette entité que nous appelons Mamiwata. Ok, très bien. Alors, ça déjà, une fois que c'est posé, on vous remercie. On va essayer de voir si Marzouk, parce qu'on voulait justement à tout prix aller à Ouida, justement pour essayer de savoir, parce que c'est un lieu justement emblématique. Et dites-nous d'ailleurs en quoi et pourquoi est-ce que ce lieu est emblématique justement et a été choisi. Pour ceux qui ne sont pas béninois, pourquoi est-ce que ce lieu a été choisi justement comme lieu emblématique pour les célébrations autour des religions endogènes? Écoutez, je voudrais déjà vous remercier. Ouida, dans l'histoire du vaudou en général et des religions d'inspiration traditionnelle au Bénin et en Afrique et dans le monde, est une ville qui représente une icône. Qui est une icône tout simplement parce qu'il ne faut pas l'oublier, la première fois qu'au niveau le plus élevé de la République, le gouvernement a décidé d'organiser la fête, ce qu'ils appellent la fête des religions endogènes. Je ne suis pas trop pour ces concepts-là, la fête du vaudou. C'est à Ouida que le monde entier a célébré. Et Ouida, en plus du rôle qu'il a toujours joué dans l'évolution, dans la diffusion de cette déité au Bénin, dans l'Afrique et à travers le monde, n'oubliez pas que c'est la porte de sortie, c'est la porte de départ pour la traite négrière et que les Africains, les Béninois, lorsqu'ils partaient de Ouida, ils partaient avec toute leur déité. À ceci de particulier que, en décidant de célébrer le vaudou pour la première fois au niveau national dans la ville de Ouida, la ville de Ouida a pris donc ces attributs-là. Il faut aussi ajouter que le rôle historique que la ville de Ouida a joué dans la traite négrière a fait que nous avons là la porte de non-retour et aussi la porte du retour. Tout ceci fait que la ville est devenue emblématique, mais elle n'est pas la seule ville. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la fête du vaudou se célèbre
partout au Bénin. C'est pour cela donc qu'elle est même décrétée jour férié, etc., le 10 janvier. Donc, en raison du Covid de cette année, on a décidé à différents niveaux d'éclater cette manifestation. Et puis, les manifestations officielles n'ont pas toujours eu lieu à Ouidah. Selon la décision des acteurs et du gouvernement, on peut les avoir dans différents sites. Donc, on peut très bien fêter la fête nationale du vaudou à Ouidah, comme les manifestations officielles peuvent avoir lieu ailleurs. Mais expliquez-nous, professeur Dodji, j'ai une question, professeur Dodji Amoussoubi, j'ai une question. La position politique à présent du gouvernement et du Bénin d'une manière plus large n'a pas toujours été la position n'a pas toujours été aussi engagée et bienveillante, j'allais dire, autour du vaudou. Il y a eu une certaine évolution dans l'histoire politique du pays. Il y a eu des moments où, évidemment, le gouvernement était beaucoup moins enclin. Expliquez-nous l'évolution très rapidement, justement, de la position du gouvernement béninois envers le vaudou et les religions endogènes. Je vous remercie pour votre question. Vous savez, lorsque vous allez à la rencontre d'une autre culture, lorsque quelqu'un décide de vous dominer, de vous rendre dépendant à vie, il agit sur trois choses très, très, très rapidement. Il s'arrange pour que vous oubliez votre propre histoire. Ensuite, il s'arrange pour que vous vous détestiez vous-même. Et puis après, le troisième niveau, il passe à la phase de l'aliénation. Dans l'histoire politique et sociopolitique du Bénin, le Bénin est passé à travers diverses phases. Nous avions notamment eu la phase socialiste où on a considéré toutes ces choses comme étant rétrogrades, étant antisocialistes, et on a traqué les acteurs du vaudou et le vaudou lui-même dans ses plus derniers retranchements, parce que nous étions dans le socialisme scientifique, le marxisme-léninisme, et puis après, nous avions connu des présidences ou des présidents qui ont clairement affiché leur chrétienté d'une manière ou d'une autre. Nous sommes rentrés aujourd'hui dans une phase, vous avez dit tout à l'heure, de bienveillance, si je reprends un peu l'idée, mais au-delà de ça, nous sommes rentrés dans une phase d'engagement. Nous sommes rentrés dans une phase de lucidité. Nous sommes rentrés dans une phase de révélation du Bénin à lui-même et au monde. Et l'un des aspects les plus importants sur lesquels nous pouvons nous révéler à nous-mêmes et révéler le Bénin au monde, c'est bien évidemment notre identité, c'est bien évidemment notre plumage, puisque l'oiseau ne grandit que dans son plumage. Et notre plumage à nous, c'est bien évidemment le vaudou et tout le système qui va avec. J'ai dit que le vaudou n'est pas une religion, le vaudou, encore moins une religion traditionnelle, il n'est pas une philosophie, il n'est pas une culture, mais il a généré une culture. Il a généré un regard. Et pour pouvoir révéler notre pays au monde et à lui-même, c'est intéressant. C'est très intéressant, comme tout ce que vous nous racontez depuis le début de l'émission, évidemment. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous rejoignent petit à petit, qui posent des questions, qui réagissent. Vraiment, merci à eux. N'hésitez pas à partager ce live autour de vous, donc sur tous les réseaux sociaux. Partagez-le afin qu'on ait le plus de spectateurs possible et évidemment des questions et des interventions. J'ai envie, pour rebondir justement sur ce que vous venez de dire, de faire intervenir donc quelqu'un. On va écouter parce qu'on s'imagine évidemment et on peut bien l'entendre que tout le Bénin n'est pas forcément vaudouisant. En tout cas, il y a des gens qui sont sceptiques, qui sont opposés au vaudou pour différentes raisons. Et je vous propose d'écouter justement quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus. Il est enseignant, il est aussi imam, croyant, musulman. Il s'appelle Alik Arlin Noé et il est, on va dire, sceptique concernant le vaudou. Et il avait envie justement de réagir dans cette émission. Et pour lui, là, il est clair que le vaudou n'est pas une religion, d'abord. Et il est assez sceptique vis-à-vis du vaudou concernant l'aspect, on va dire, politique aussi.
dont on parlait tout de suite. Je vous propose de l'écouter. Lorsque nous parlons de religion, il faut d'abord un aspect de divinité. Donc, cet aspect de divinité, ou bien cette divinité, regorge, c'est un critère dans la création. Ça peut aller dans la création. Et cet aspect, ou bien cette attribution de création, fait de cette divinité le seul digne d'être adoré, d'être vénéré. Est-ce que vous voyez? Et lorsque nous prenons le vaudou, les divinités que regorge le vaudou ne sont que des idoles. Et les idoles, en réalité, ne seront peut-être pas dignes d'être adorées. En ce sens que, pour vouer une adoration à une divinité, il faudrait que cette divinité soit créateur et non une créature. Vous aurez constaté que pour tous les adeptes, oui, tous ceux qui se disent adeptes de vaudou ont une deuxième religion, pour la plupart du temps. Ils sont à 80%, excusez-moi le plage si c'est exagéré, à 80% peut-être musulmans ou chrétiens, mais qui s'y ajoutent le vaudou au fait. Alors que lorsque, pour parler d'une religion, on est fidèle à une religion, on n'associe rien à une religion. C'est pourquoi je dis que vaudou peut être considéré comme tout sauf une religion. Le problème c'est quoi? Ça se trouve à un niveau. Lorsque nous prenons ceux d'entre nous qui partagent l'idée selon laquelle le vaudou serait une religion, lorsque vous leur posez une question, en quoi le vaudou est une religion? La seule réponse qu'il donnerait, c'est que nous avons des aïeux le faire. C'est pourquoi nous le faisons aussi. Pourquoi nos aïeux le faisaient? Pour quelles raisons? Ils ne peuvent pas le justifier au fait. Ils sont toujours en train de le faire parce que les grands-parents l'ont fait, parce que c'est des divinités qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Ce sont les adeptes qui les défendent. Ils ont des yeux, pas pour voir. Ils ont des oreilles, pas pour entendre. Ils ont des pieds, pas pour marcher. Ils ont des bras, pas pour frapper. Ils ne peuvent pas nuire ni avantager. C'est nous, ce sont les adeptes qui les nourrissent. Ils sont incapables de nourrir leurs adeptes, leurs fidèles. C'est que tous ces aspects sortons du Coran, en fait, et réfléchissons. Le gouvernement peut-être est en train de confondre, de mélanger les pédales. En ce sens qu'il serait en train de mélanger la civilisation et ce que vous pouvez appeler la religion, vaudou. La civilisation est à part, le vaudou est à part. Notre civilisation en tant que Béninois, en tant que peut-être Yoruba, en tant que peut-être Bou, en tant que peut-être Nago, n'a rien à foutre avec le vaudou. Si c'était seulement cet aspect de la chose que le gouvernement prenait avec les deux mains pour faire sa promotion, ce serait encore beaucoup plus bon que de dire ou bien que de parler de la promotion du vaudou. Cet imam, qui est aussi enseignant d'arabe, et qui était justement sceptique. Et d'ailleurs, on profite pour le dire parce que peut-être que les gens n'ont pas forcément la dimension de ça, mais au Bénin, il n'est pas si facile que ça de se déclarer anti-vaudou, en tout cas opposé au vaudou, de pouvoir l'assumer pour des tas de raisons. Donc, on en parlera avec le professeur de Djiamoutouli juste après. Mais c'était aussi important de pouvoir entendre un son de cloche différent, on va dire, de quelqu'un qui est un sceptique. J'attends de voir est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on peut l'entendre, est-ce qu'on peut entendre le professeur, hein, si ça fonctionne. Sinon, on ira à Ouida. Hein, j'attends de voir. Hein, je n'ai pas. Allons à Ouida. Alors très bien. Donc, on va essayer d'aller à Ouida. On reviendra sur cette question-là hein, et d'entendre évidemment, et c'est important. Ceux qui sont opposés au vaudou. Et d'ailleurs, professeur de Djiamoutouli, est-ce qu'on a tort ou en tout cas est-ce que c'est vrai ça, que c'est très difficile pour un Béninois vivant au Bénin aujourd'hui de se déclarer publiquement contre le vaudou? Oui, c'est beaucoup plus facile puisque nous sommes dans une sorte d'hypocrisie souriante. Il faut savoir que le Bénin est une république laïque. À partir de ce moment, chacun est libre d'avoir son opinion, d'avoir sa religion. Donc, c'est garanti et assuré par la Constitution.
Une fois qu'on a dit cela, le sociologue rentre en ligne de compte pour lever l'équivoque au niveau des hypocrisies. Je trouverai difficilement un seul Béninois normal au Bénin et ailleurs qui ne soit directement ou indirectement lié au vaudou. Directement ou indirectement parce qu'il est né sur la terre du vaudou et que si lui-même il ne l'accepte pas, il ne le pratique pas, un de ses parents avec ou sans sa complicité le fait. Mais je lève aussi l'hypocrisie souriante qui fait que le jour où tout le monde est moderne, tout le monde est chrétien, tout le monde est musulman, ça fait du snob, ça fait joli de se dire moderne, mais la nuit, tout le monde rampe, prenne la nuit à témoin pour aller vers les acteurs du vaudou pour obtenir un certain nombre de grâces, pour obtenir un certain nombre de facilités. Ça s'appelle l'hypocrisie. C'est intéressant ce double discours dont vous parlez. Maintenant, j'ai envie qu'on nous parle. Parlez-nous directement, concrètement du rite vaudou. Vous êtes aussi dans votre temple parce que vous vous définissez comme un spiritualiste universitariste. Voilà, vous vous définissez pas comme un prêtre vaudou, mais vous avez un temple. En quoi consiste votre rôle justement au sein, dans votre temple, justement, est-ce que vous recevez des gens, etc. Très bien, je vous remercie. Je voudrais finir l'idée d'hypocrisie souriante et rampante qui accourt au Bénin, qui fait du Béninois un pluripratiquant ou un syncrétiste, c'est deux choses complètement différentes, qui embrassent plusieurs obédiences à la fois. Mais parce que la mouvance officielle, ça fait beau d'entendre qu'on est une police, donc on est moderne, donc on est ça. Tout le monde dit, et on nous a fait quoi? Et nous-mêmes, nous avions accepté que le vaudou est mauvais, diabolique et satanique. On finit presque par ignorer d'où nous venions. Au commencement était le verbe, et le verbe était vaudou, et le verbe était béninois, et le verbe était africain. Avant même que n'arrive la chrétienté, avant bien que n'arrive le musulman, avant bien que n'arrivent les autres. Aujourd'hui, l'oublier, c'est oublier une partie de soi-même. Vous me posez la question de savoir par rapport à mon sanctuaire. Oui, le sanctuaire, je dois le dire, c'est le sanctuaire Someno d'orientation et d'écoute spirituelle et psychologique pour une prise en charge et une orientation de tous ceux qui ont par envie, par curiosité, par nécessité ou par dépit, ont besoin de se ressourcer, de découvrir et de se découvrir. Le sanctuaire est là pour ça. Mais il faut savoir que le sanctuaire s'est adossé à la vie scientifique, au laboratoire d'analyse et de recherche, religion, espace et développement de l'université d'Abomey-Calavi. Le sanctuaire est donc un espace d'opérationnalisation, de mise en pratique de toutes les recherches qui se font ou qui vont se faire au niveau universitaire. Nous les implémentons ici, où derrière chaque déité s'écrit actuellement et va se soutenir une ou plusieurs thèses sociologiques. Et ensuite, il y a la prestation à la communauté, prestation individuelle ou prestation collective, à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, sérieux qu'ils sont. Racontez-nous quel genre de prestations est-ce que vous faites. Est-ce que vous pratiquez, par exemple, l'art divinatoire du vaudou qu'on appelle le Fa? Est-ce que vous donnez des consultations dans votre temple auprès du grand public? Tout à fait. Tout commence en fait par là. Le Fa qui est une modalité, un mécanisme, un instrument d'aide à la décision qui révèle les causes des malheurs ou des situations que vous avez et qui vous propose, qui vous indique et qui vous donne des orientations pour les solutionner. Donc, quel que soit le problème qui vous amène dans le sanctuaire, tout commence par le Fa. Donc, on va d'abord au Fabassa. Ensuite, lorsque se mettraient en place les différentes prestations, selon les révélations du Fa, votre analyse personnelle et votre acceptation,
On commence par un bain de purification, un bain rituel, un ensemble de choses pour vous mettre en harmonie, en accord avec les déités qui apparaissent dans la consultation et qui sont indiquées par le Fa. Et c'est selon les révélations du Fa qu'on vous orienterait vers les Roko, qu'on appelle improprement les jumeaux, qu'on vous orienterait vers le Hueli, qu'on vous orienterait vers le Sapata, le Toraso, le Minona, le Hebioso, le Dan, le Aïdo Wedo, le Adimunkale, le Olugo, etc., etc. Le temple, pour le moment, est une Olympie d'une quarantaine de déités qui peuvent se mettre ensemble pour vous prendre en charge et prendre en charge la résolution de votre problème, comme une déité principale peut décider de faire face et de vous accompagner sur le chemin des solutions sérieuses aux problèmes qui se posent à vous. Donc voilà le modus operandi. Évidemment, il y a le Legba qui est au commencement de tout ceci avec le Fa. Donc voilà un peu les prestations et le processus que nous proposons au niveau du sanctuaire d'écoute et d'orientation spirituelle. Merci, c'est très, très intéressant. Je vous propose à présent, d'ailleurs, merci pour cette introduction, de passer plus en détail dans le Fa, dans cet art divinatoire, en recevant d'autres personnalités, d'autres chercheurs qui, justement, ont travaillé sur cette question spécifique du Fa. Je vous propose justement de recevoir un poète, écrivain, chercheur qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui s'appelle Gratien Aoumenou. Bonjour Gratien Aoumenou, merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir justement sur AAC55 sur cette plateforme pour justement nous donner un peu plus d'informations autour. Le professeur Dodji Amoussoudi a fait une petite introduction liée au vaudou. Mais pour vous qui avez justement beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé sur cette question, vous dites que le Fa, finalement, ce n'est pas une religion, mais c'est une science endogène. Expliquez-nous. Merci Fatimata. Pour aller au cœur du sujet, je dirais que le Fa, effectivement, n'est pas une religion. Le Fa ne se limite pas à l'art divinatoire. Le Fa est une science holistique que je vais essayer de vous présenter de manière simple et synthétique grâce à un diagramme que vous affichez. Alors, tout part d'une problématique existentielle à 3 volets. Tout être humain, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son genre ou son sexe, quelle que soit sa condition sociale ou son âge, est confronté à 3 problématiques existentielles fondamentales dans lesquelles vous vous reconnaîtrez tous. C'est d'abord la problématique de la relation de l'homme que j'ai mis au centre de ce diagramme, à lui-même et à ses semblables. C'est le pôle créature que j'ai matérialisé en bas à gauche. On est également confronté à la problématique de notre relation avec l'environnement et la nature. C'est le pôle création que j'ai matérialisé en bas à droite. Et enfin, on est confronté à la problématique de notre relation avec le cosmos et le divin, et que chaque culture représente à sa manière. C'est le pôle créateur que j'ai matérialisé en haut, dans la verticalité. Eh bien, le système IFA, qui est une science globale et holistique, répond à ces 3 problématiques. Pour la problématique de la relation de l'homme à lui-même et aux autres créatures, c'est l'éthique qui se matérialise par la sagesse et l'éducation. Ensuite, il y a l'éthique de la relation de l'homme à la création, qui rassemble écologie et pharmacopée. Dans la pharmacopée, on peut englober la connaissance des éléments de la nature, les minéraux et les plantes en particulier, pour soigner et guérir les maux humains. La pharmacopée est l'ancêtre de la pharmacie et de la médecine. Et ensuite, sur l'axe vertical, l'éthique de la relation de l'homme au cosmos et au divin, le système IFA propose la divination et la spiritualité. Et à dessein, je n'ai pas utilisé le mot religion parce que
la religion est un concept occidental ou arabo-musulman. Mais nous, dans notre vision du monde, dans notre cosmologie, nous raisonnons en termes de spiritualité. Donc, nous avons des traditions spirituelles. Mais ceux qui vous ont colonisé dans un rapport de domination ont tenu à apprécier notre spiritualité à travers leur vocabulaire à eux, mais le terme religion ne colle pas à nos traditions spirituelles. Raison pour laquelle je préfère parler de tradition spirituelle ou de spiritualité, et c'est là que vous retrouvez le vaudou. Maintenant, la dimension exotérique de ce système, c'est l'éthique de la relation de l'homme aux autres créatures, sagesse et éducation, qui est accessible aux profanes. Et les deux autres éthiques, l'éthique de la relation de l'homme à la création et au créateur, relèvent de la dimension ésotérique et initiatique. Mais c'est simplement parce que ce sont des choses très sensibles qu'il est nécessaire de s'assurer de la maturité de celui à qui on donne ces savoirs-là. Donc, je vous ai décrit le système avec ces trois pôles, et moi, n'étant pas un initié, étant un profane, mais curieux de découvrir les fondements de sa culture et de sa civilisation, je me suis concentré sur le volet sagesse et éducation, que j'enrichis par les dons que la nature m'a accordés, le don de la poésie, et j'illustre le corpus des 256 enseignements du système IFA par des poèmes. Donc actuellement, je suis à 75% d'illustration poétique, à peu près 195 poèmes sur 256. Waouh! Alors ça, c'est un travail, on a hâte d'ailleurs de voir le résultat, évidemment. On a compris que votre définition a été donc holistique, donc différente clairement de la définition plus accolée, on va dire, à la religion. J'avais envie, pour participer justement au débat, d'entendre un autre chercheur, le docteur Laurent Faton, qui lui est un chercheur universitaire qui a travaillé aussi sur cette question. Docteur Faton, Laurent Faton, qui lui justement a consacré sa thèse sur le FA ou l'IFA, qui a beaucoup plus de choses à nous dire donc sur cette question-là. On va l'interroger évidemment pour savoir la nuance, parce que lui, il nous disait hier justement que pour lui, le FA ne pouvait pas être séparé de cette dimension religieuse, parce que finalement, c'est là où elle trouve en quelque sorte les fondements de sa création, et que de fait, on ne pouvait pas séparer le FA, ce système, donc cet art divinatoire, de la religion vaudou, parce qu'elle y est issue, en tout cas elle en vient, c'est là sa source. Donc vous, vos recherches, vous ont amené totalement ailleurs, vous avez expliqué pourquoi. Ah, on retrouve le docteur Faton. Donc, docteur Faton, merci d'être avec nous. Donc, je disais que vous avez une nuance à apporter par rapport à ce que Gratien Aoumenou nous disait. Pour vous, le FA ne pouvait pas être détaché de la religion, finalement, vaudou. Oui, bonsoir, Madame Wan et tous les autres. J'ai suivi avec un grand plaisir le professeur Dodi Amoussou. J'ai aussi suivi M. Aoumenou tout à l'heure. Je pense qu'il est impossible, pratiquement impossible, de détacher le FA de son système. C'est un ensemble. C'est le contexte béninois et le contexte de notre pays, à savoir les pays du Golfe de Guinée, qui crée le FA. C'est-à-dire que le FA n'est pas seulement qu'une science. Autant le FA est une science qu'il est aussi un art divinatoire. Parce que le détacher de la divinité, de la divination ne serait pas possible. Parce qu'à chaque fois qu'on fait recours au FA, il y a derrière un contexte qui s'y prête. Et pour moi, ce n'est pas que je contredis le monsieur Aoumenou, mais j'apporte un complément. En dehors d'être une science, le FA est aussi un art divinatoire. Et le FA fait recours de manière constante aux entités, à la spiritualité, à notre cosmogonie dans les pays où il se pratique, à savoir le Bénin, le Nigeria, le Togo, le Ghana et autres. C'est-à-dire que comprendre le FA,
sans le contexte, c'est difficile. C'est pour ça que pour moi, autant c'est une science. Parce que quand on dit que c'est une science, c'est parce que le Fa est un ensemble de connaissances ancestrales, expérimentées, je dirais même vérifiées à l'aune de l'histoire de l'humanité que les gens ont essayé de mettre ensemble et qui, aujourd'hui, s'interprètent difficilement selon le canon occidental de la science. Parce qu'on a tendance à prendre tout ce qui ne rentre pas dans les canons préétablis par l'Occident comme n'étant pas de la science. Alors qu'en réalité, quand on va avec un autre regard dans, je dirais, le couvent ou bien dans le monde du Fa, on découvre progressivement que les mêmes paramètres avec lesquels les Occidentaux expliquent le monde se retrouvent, mais il faut d'abord avoir le courage de dépasser, je dirais, les habillages. Je sais que parce qu'il y a des habillages qu'il faut dépasser avant de rentrer dans le cercle du Fa pour découvrir les connaissances. Bien. Moi, je vais profiter de vous deux. Ce que j'aimerais à ce stade de l'émission, donc on va bientôt vers la fin, malheureusement, mais on a encore du temps pour être un peu plus dans le concret. Moi, je souhaiterais que chacun d'entre vous me donne un exemple concret d'illustration du Fa afin que tout le monde comprenne, justement, en utilisant évidemment une analogie. Vous êtes tous les deux justement très bien placés, que vous avez beaucoup travaillé sur cette question et justement vous œuvrez à travers votre engagement et votre travail pour justement vulgariser un peu plus le Fa et le Vodou. Je souhaiterais d'abord, si vous voulez bien, à Gratien Oumenou de nous dire, donnez-nous un exemple concret pour vous d'application du Fa avant qu'on entende le docteur Faton, qui lui aussi pourra nous donner une application concrète ou en tout cas une illustration du Fa et du Vodou. Alors, je vous montre ici l'instrument qu'utilisent les devins pour leur pratique, qu'on appelle malheureusement en français le chapelet divinatoire, mais que je préfère appeler l'idéographe, parce que c'est un instrument qui est constitué de 8 demi-coques de noix, qui présentent chacune une face creuse et une face convexe, et qui sont symbolisées conventionnellement, la face creuse par un trait simple et la face convexe par un double trait. Donc, face creuse 1, face convexe 2. Ça aurait pu être 0,1 et vous voyez le rapprochement avec l'informatique. Absolument. En informatique, la définition de l'octet, si vous allez dans un dictionnaire Larousse ou n'importe quel dictionnaire où vous allez sur Internet pour chercher la définition de l'octet, vous trouverez la définition standard suivante. Un octet est un ensemble ou un multiplet de 8 éléments binaires. Je viens de vous dire que cet instrument comporte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Au total, 8 demi-coques de noix. Chacune étant un élément binaire puisqu'il présente 2 options, creux ou convexe, comme une pièce de monnaie pile ou face. Absolument. Donc, chaque élément constituant ce chapelet est un bit, une unité d'information présentant 2 valeurs distinctes. Donc, voilà un octet. Cet instrument est l'instrument d'une tradition qui remonte, d'après les historiens, à au moins 4000 ans avant l'ère chrétienne. Voilà, c'est cet instrument qui est présenté là. Eh bien, peu d'Africains savent qu'ils sont détenteurs de l'octet 6000 ans avant que la logique binaire ne soit théorisée en mathématiques par l'algèbre de Boole au milieu du 19e siècle et qui annonce l'émergence de l'informatique au milieu du 20e siècle. Donc voilà quelque chose de très concret. L'instrument qu'utilisent nos devins dans leur pratique divinatoire est un octet. Mais les colons qui sont venus chez nous ont appelé ça chapelet divinatoire parce qu'ils ont réduit ce que je vous ai présenté tout à l'heure dans un diagramme tripolaire qui comporte 6 composantes: sagesse et éducation, écologie et pharmacopée, et divination et spiritualité. Et là, je fais un clin d'œil au professeur Faton pour lui dire que je n'exclus pas l'art divinatoire. Au contraire, il est inclus dans le système et dans la position haute, divination et spiritualité. Donc, concevez que le diagramme que je présente
intègre toutes les dimensions du Fa, c'est-à-dire les 6 composantes. L'art divinatoire est inclus. Alors, cet instrument, c'est l'octet. Ouais. Et l'octet, bien avant. C'est l'ancêtre de l'écran d'affichage, parce que tel que vous le voyez sur la photo qui est présentée, chaque branche de 4 affiche un pictogramme, puisque nous avons 2 valeurs, 1 et 2, qui symbolisent les 4 éléments de la nature dont le professeur Doji Amuzubi, que je salue en passant, a présenté tout à l'heure. 2 puissance 4 égale 16. Donc, chacune des branches de 4 affiche 16 configurations possibles. Oui, voilà. absolument. Sur ce tableau, on retrouve les 7 configurations possibles avec leur dénomination en fongwe, selon un autre chercheur, M. Rémi Mouanou. On n'a pas le temps de s'attarder sur ça. Mais on va... Oui, absolument. Alors, puisque nous avons un alphabet de 16 pictogrammes, nous sommes dans une logique binaire, associée 2 par 2, 16 fois 16, ça donne 256, soit un octet. Donc, voilà très concrètement comment la logique binaire du Fa est l'ancêtre de l'informatique, comment le chapelet, le soi-disant chapelet divinatoire que moi j'appelle l'idéographe, est l'ancêtre de l'écran d'affichage et de l'octet. Aujourd'hui, nous manipulons des mégaoctets, des gigaoctets, mais tout vient de l'Égypte ancienne et de cette science ancestrale. Eh ben, merci infiniment pour tout ça. Alors là, docteur Faton, vous avez justement, on souhaiterait avec vous avoir un autre exemple, une autre illustration du Fa. Lui, il a justement, Gratien Aoumenou a pu parfaitement illustrer son exemple du point de vue scientifique. Peut-être avec vous, on peut avoir une illustration peut-être plus psychanalytique ou plus sociologique du Fa. Comment est-ce qu'on peut utiliser le Fa dans la vie quotidienne et en quoi justement elle fait partie de la culture et de la richesse et même du patrimoine africain. Merci. Moi, je vais rapidement prendre 2 exemples. Le premier exemple concerne le domaine de la communication parce que, pour commencer, je me suis intéressé à la problématique du Fa en tant que communicateur. Aujourd'hui, il y a la problématique de la communication participative qui court depuis les années 49 en Afrique. Il s'est fait qu'au cours de mes travaux, je me suis rendu compte que la communication du Fa est la meilleure communication adaptée pour régler les problèmes de développement à la base. Parce qu'au fond, le modèle de communication que présente le Fa n'existe pas encore en tant que modèle théorique de communication dans le monde aujourd'hui. Et ce modèle, au fait, contrairement à ce qui est fait, où on demande que la parole soit retournée aujourd'hui aux populations à la base pour être les acteurs du développement, ce modèle dit qu'il n'est pas possible que ceux qui ne connaissent pas là où ils veulent partir soient eux-mêmes les acteurs. Le modèle du Fa dit qu'il faut que les spécialistes des questions soient les guides et que ce soit eux qui orientent les populations à la base dans un échange permanent comme on le fait lors de la consultation du Fa. Parce que c'est le Fa qui a la connaissance infuse et qui guide les populations dans leur démarche de recherche de solutions. Ça veut dire que le Fa propose un nouveau modèle, on n'a pas le temps d'y consacrer tout le temps, mais propose un nouveau modèle qui remet en cause les modèles de communication pour le développement qui ont été établis depuis les années 90, qui, en réponse à un modèle dirigiste qui consiste à dire que ce sont les étrangers, les experts qui viennent avec la solution toute faite, qu'il impose aux populations qu'il faut changer le paradigme. En changeant le paradigme, on n'a pas résolu le problème. Et dans mes recherches sur le modèle du Fa, je me suis rendu compte que cette pratique du Fa, qui est un échange permanent entre plusieurs solutions que dirige le Bokono avec le consultant, serait le modèle le mieux adapté, étant donné que c'est un modèle du contexte béninois et pratiquement africain. Si on l'expérimente dans le domaine de la communication participative, on aura des résultats plus édifiants que ceux qu'on a aujourd'hui. Et quand je le dis, je retourne au deuxième exemple, qui est beaucoup plus, je dirais, individualiste ou bien familial. Le Fa a essayé de décliner la société ou bien les humains en un ensemble déterminé.
le FA essaye de découper l'univers en 16 individus spécifiques. Ce qu'ont fait plusieurs psychanalystes et psychologues en donnant des traits caractéristiques des humains, le FA a aussi regroupé les individus en 256 individus de par le monde entier et les a regroupés en des individus majeurs qui sont 16. Dans la suite de mes travaux, je suis arrivé à le réduire à 3 parce que le FA le dit. Et à travers les 3, il y a un autre ensemble qui est décliné qui fait que là où nous sommes, quand nous entrons dans une famille, on a un mécanisme systématique pour prédire et résoudre les problèmes des individus au quotidien de manière scientifique et même intellectuelle. Si là où vous êtes, par exemple, vous êtes une femme et que vous mettez au monde des enfants, le FA dit que selon les positions et les sexes que les enfants occupent, il y a des prédictions qu'on peut faire sur leur destin et sur leur quotidien. Le FA décline comment les relations entre les enfants d'une même famille peuvent se faire. Si par exemple vous êtes l'aîné et que vous êtes fille ou garçon, le FA dit la relation que vous pouvez entretenir avec celui qui vient après vous ou les autres enfants qui sont derrière vous, pour qu'il y ait une certaine harmonie et pour que vous soyez protégés ou pour que la vie soit belle ou malheureuse pour vous, il y a des dispositions qui sont déjà dans le FA et que nous, on a essayé de dégager comme des principes ou des valeurs scientifiques dont on peut faire usage aujourd'hui. Si vous êtes une femme et que vous êtes l'aîné, le FA dit, par exemple, que la vie que vous mènerez sera une vie en dents de scie, elle sera quelquefois difficile, mais que vous avez des relations très difficiles avec les hommes. Et pour que vous restiez chez une femme ou un homme, il faut que vous ayez une dose de patience assez élevée. Et dit que quand c'est un homme qui est l'aîné, sa responsabilité est très lourde et il aura un tempérament à être toujours dominant et il est toujours sujet à une ingratitude permanente. Je ne suis pas rentré dans les détails plus profonds, mais le FA a décliné. Et c'est ça qui fait que quand on va à la consultation, le système qui existe est un système qui identifie celui qui est venu. Même si vous êtes américain, européen ou béninois, dès que vous êtes devant le système et qu'on jette le chapelet, on vous repère. Et par rapport à votre positionnement et vos croisements, on ne sait le plan que vous pouvez vivre à l'instant où vous êtes là. Et vous ne pouvez pas ne pas vivre ce problème à l'instant là. Alors, merci beaucoup, docteur. Ça veut dire que moi, je vais être obligée de venir, évidemment, d'avoir une consultation là-bas au Bénin, à Cotonou. J'espère que vous me ferez justement ces consultations, vous, le docteur Amoussoubi, le professeur Amoussoubi. Je pense que tout le monde pourra me faire une consultation afin que je sache justement en fonction de mon rang de naissance, etc., que ça a comme implication. Mais alors, plus sérieusement, effectivement, on sait que ça a été aussi par ailleurs décrit par la psychanalyse et par Freud, etc. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est totalement, voilà, en dehors de toute prise scientifique. Bien au contraire, ça s'intègre bien, comme vous l'avez démontré, dans un corpus, en tout cas scientifique, beaucoup plus large. Merci beaucoup au docteur Laurent Faton de nous avoir fait ce plaisir d'être sur cette émission que propose AAC 55, Action Africa Culture. Alors, on va essayer une dernière fois, si on a de la chance, si le vaudou nous le permet, de retrouver Marzouk Bankole, qui est toujours justement à Ouida, et je sais qu'il n'est pas tout seul, il est avec Antonia, qui, elle, est une prêtresse vaudou de Mamiwata, c'est ça? Bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes actuellement à Ouida. Oui. Et principalement au niveau du port du Nord et tout. Et voilà, c'est complètement vide ici. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de touristes parce que la porte du Nord et tout est en chantier. Pas de mouvement, pas de moments festifs cette année. C'est strictement interdit par le gouvernement. Voilà. À cause de la crise sanitaire qui sévit le monde entier, pas de fête à Ouida, pas de rassemblement. La porte du Nord et tout est vide actuellement. Vous me recevez? Alors, Marzouk, oui, on vous reçoit. Marzouk, est-ce que vous êtes justement pas tout seul?
Vous êtes avec Antonia, qui, elle, est une prêtresse Mamiwata, c'est ça? Oui, actuellement, nous sommes avec Antonia Dossa, qui est la prêtresse de Mamiwata et qui va nous dire plus sur sa religion. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Marzouk. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Vous êtes magnifique. Bonsoir. Donc, Antonia, vous êtes une prêtresse, c'est ça, Mamiwata. Pourquoi et depuis quand est-ce que vous êtes une prêtresse Mamiwata, justement? Pourquoi vous êtes une prêtresse? Je peux dire, je ne suis pas prêtresse Mamiwata, je suis adepte de Mamiwata et prêtresse de la divinité Sakwata. Alors, à l'état civil, il faut dire, je m'appelle Antonia Dossa. Mon nom de prêtresse, c'est Lalici Seoundi. Voilà. Et je n'ai pas choisi être prêtresse ou être adepte de mon propre gré. Je suis née dedans. C'est une religion familiale et c'est une divinité qui m'a beaucoup aidée depuis ma naissance jusqu'à cet instant. Alors, quand j'ai su qu'il y a de telles divinités qui sont avec moi, je n'ai pas tardé à faire les cérémonies nécessaires. Et donc, vous êtes heureuse aujourd'hui d'être une adepte, justement, Mamiwata, c'est ça? Non, je ne suis pas. Oui, je suis adepte Mamiwata, mais par contre aussi prêtresse de la divinité Sakwata, Dieu de la terre. D'accord. Et donc, vous êtes heureuse d'être. Vous êtes heureuse aujourd'hui. Je sais que ça n'a pas été facile au début pour vous. Oui, pourquoi pas, je suis très heureuse. Et si dans dans ma tradition, dans ma culture, si je ne me sentais pas heureuse, si je n'ai pas constaté des avancées, si je n'ai pas constaté des actions dans ma vie quotidienne, je ne vais pas continuer. Dit-on, lorsque tu prends un chemin, tu poursuis un chemin et que tu rencontres tellement d'obstacles et tu n'arrives pas à destination, lorsque tu ne trouves pas d'amélioration, mais la moindre des choses, c'est de rebousser chemin. Et je ne pense même pas rebousser chemin parce que j'ai trouvé, dit-on, la vie dedans, oui, beaucoup de protection, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans cette religion. Alors, j'imagine. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Vous étiez à Ouidah, justement, pour ces célébrations, malgré tout, même si les célébrations officielles ont été annulées. Merci beaucoup et on vous dit bonne chance. À très vite, à très bientôt, peut-être sur place à Ouidah. En tout cas, merci beaucoup. Et nous, c'est ainsi que s'achève cette émission. Évidemment, vous connaissez le principe, les amis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Nous essayerons plus tard, évidemment, on aura tout le temps d'en faire d'autres, peut-être même d'aller sur place. Qui sait, peut-être que l'année prochaine, on aura fini avec le Covid, hein, et peut-être qu'on pourra vous proposer une émission en direct sur place à Ouidah avec d'autres intervenants. Je tenais absolument à remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette émission et aussi et d'abord aux invités, donc au docteur Amoussoubi qui était là avec nous, à Grassin Aoumenou, au docteur Laurent Faton qui a accepté de participer, à évidemment Marzouk Bankolé qui était sur place à Ouidah malgré tous ces problèmes techniques. Et on remercie évidemment Antonia qui était avec lui, qui était une prêtresse et aussi une adepte de Mamiwata. J'espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous en poser d'autres. On essaiera tout au long, avec l'aide des uns et des autres, de vous apporter le plus de réponses possibles, si c'est possible. En tout cas, allez en paix, j'ai envie de dire, quelle que soit votre religion ou votre absence de religion. On espère qu'on vous aura apporté un minimum de questions et de réponses à toutes les questions posées. Moi, en tout cas, j'ai appris énormément de choses.
Merci et à très bientôt sur AAC 55, Action Africa Culture. Pour d'autres sujets, nous en aborderons bien d'autres. Partagez ce live, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui ont partagé ce live déjà. Merci et à très vite pour d'autres aventures. Au revoir.